Merci de nous rejoindre dans ce 19-20 pour une heure d'information. Voici d'abord les titres de l'actualité nationale et internationale. La fin du fameux travailler plus pour gagner plus, cher à Nicolas Sarkozy. La défiscalisation des heures supplémentaires vit ses dernières heures à l'Assemblée. Un salarié sur deux est concerné. La rafle du Veldiv, c'était il y a 70 ans. La police française arrêtait à Paris 13 152 juifs. Commémoration ce lundi de cette sombre page d'histoire que les jeunes connaissent mal. Plus d'un sur deux n'en a jamais entendu parler. En France, près de 900 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer. Un dispositif vidéo peut rassurer les familles. Des caméras sont installées au domicile du malade. Ce sera le dossier du 19-20. Ces titres seront développés à partir de 19h30 par Marie-Sophie Lacaro, mais dans l'immédiat, dans votre Corsica-Zère, première grosse alerte de la saison sur le front des incendies. Un feu a parcouru plus de 50 hectares de maquis en Balagne. Des pompiers ont lutté toute la nuit, mais ce matin, l'incendie était maîtrisé. Léger gain de temps, mais surtout sécurité renforcée sur la RN 200 entre Corté et Aller. Le pont d'Adiout a été inauguré aujourd'hui. L'ouvrage a coûté 3 millions d'euros. C'est le plus célèbre et le plus difficile des sentiers de grande randonnée, 200 km entre Calanzana et Conques. Il s'agit bien sûr du GR20. Il fête cette année ses 40 ans. Cette semaine, nous lui consacrons notre série de thèmes. Dans le premier épisode, nous reviendrons sur son histoire, à voir à la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue dans votre Corsica-Zère. Les habitants de la commune de Felicetto, en Balagne, ont connu une nuit d'angoisse. Les flammes ont ravagé plus de 50 hectares de maquis à moins d'1 kilomètre des habitations et des exploitations agricoles. 160 hommes ont été réquisitionnés au plus fort de l'intervention, mais ce matin, l'incendie était enfin maîtrisé. Le récit de Vivien Charrère et Céline Dupeux. Paysage de désolation ce matin à Felicetto. Les traces de vie sont rares. Sur les 53 hectares de maquis ravagés entre 20h et 2h du matin, cette exploitante a perdu quelques oliviers, mais le cheptel familial est resté intact. Il faut tout renettoyer, il faut tout reclôturer pour que nos bêtes puissent se remettre dans leur pâturage et pouvoir essayer d'y vivre au mieux. À l'aube, 22 largages d'eau par voie aérienne ont permis d'éteindre les derniers foyers. Toute la journée, les sapeurs-pompiers sont restés vigilants pour éviter toute reprise du feu. On a mis en place tout autour de l'incendie des établissements de grande longueur afin de pouvoir mouiller l'ensemble des lisières. Sur cette colline, au plus fort de l'incendie, 160 hommes luttaient contre le feu. La crainte du maire, que les rafales de vent à plus de 70 km/h orientent les flammes vers les habitations. Un maire qui cherchait déjà à expliquer les origines du désastre. Il est parti sur la route, c'est la départementale qui mène au barrage de Codol, entre deux bâtisses. Donc carrément sur la route. Donc, et c'est certainement pas un feu accidentel. Il a été allumé, quoi. Pas de blessés graves chez les soldats du feu. Seules quelques lésions oculaires ont été soignées au sein d'une équipe. En contrebas, dans le village, les habitants ont été impressionnés par la vitesse de propagation. À partir de quelques minutes après qu'on ait vu la fumée, on a vu les flammes et ça montait à une vitesse faramineuse. Pour la Balagne, première grosse alerte de la saison dans une région qui n'avait pas connu de tels incendies depuis 2009.